Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Donc on va procéder au tirage au sort de suite. Alors, quel tarot utilises-tu le moins, pourquoi? Alors, je vais le chercher, il n'est pas très très loin. Je l'utilise quasiment jamais, je l'avoue. Mais il est toujours à côté de moi. Donc c'est celui-ci. Le tarot universal, c'est un Rider-Waite. Et comme ceci, je l'utilise peu pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est le format. Donc, à mélanger, ça devient pas facile. Ça fait un jeu qui est assez lourd en soi dans la main. Donc déjà pour les configurations, pour les tirages, il faut une place qui est relativement énorme. Comme je trouve que celui-ci, il me faut quand même pas mal de cartes pour bien développer. Après, je l'utilise pas parce que d'abord c'est un jeu que je n'ai jamais acheté. C'est un jeu qui m'a été donné. Car la personne, c'était une amie très très proche à moi qui l'avait voulu, qui était attirée par ce type de rider, par ces illustrations. Car je crois que c'est un rider qui a été, les illustrations ont été utilisées pour la Bible du tarot, je crois, quelque chose comme ça. C'était quelqu'un qui s'était beaucoup penché sur ce livre. Enfin voilà, c'est juste pour le côté anecdotique, donc qui voulait absolument cette configuration-là. On avait eu d'ailleurs, je me souviens, quand elle l'avait commandé, puisqu'elle l'avait commandé, elle avait du mal à le trouver, on avait eu un débat, je lui avais dit les cartes sont trop grandes. Elle m'avait dit, mais non, tu dois te tromper. Et puis malheureusement pour elle, je ne me suis pas trompé. Donc ça a été trop grand pour elle. Vous voyez, le jeu est quasiment neuf. Il a quand même pas mal d'années. Il doit avoir 5-6 ans maintenant. Ou à peine. Mais enfin bon, il a quand même pas mal d'années. Du fait du format, du fait du poids, elle ne s'en est jamais servi. Et j'ai voulu lui offrir un jeu, si vous voulez, parce que pour lui offrir un autre jeu. Et elle a voulu absolument me le donner, donc je le garde par souvenir, puisque cette personne ne fait plus partie de mon entourage, puisqu'elle est partie très très loin. On a toujours de vagues contacts, mais c'est quand même plus pareil, on n'arrive plus à se voir. Donc c'est vraiment un souvenir, j'y tiens énormément, parce que voilà. Mais si vous voulez, c'est aussi à cause de ça que j'accroche moins le rider, c'est parce que voilà, ça me fait à chaque fois, ça me fait penser au dommage qu'elle soit partie loin. C'était une très bonne collègue, elle était plus dans le magnétisme en soi, elle faisait un peu de prédiction, de précognitif. Et voilà, c'est pour ça que je m'en utilise moins. Il y a un petit souci affectif, on va dire, parce que dans le sens que ça me donne toujours un goût de dommage. Et il y a un souci de format, parce que c'est lourd pour moi. Et les images sont belles, hein, mais me plaisent pas outre mesure. Je trouve que ça manque un petit peu de vie. Et un détail tout bête, c'est que c'est dommage que c'est un jeu qui est incomplet. Dans le sens que c'est un jeu qui est fourni avec une notice, bien que je n'utilise pas la notice, si vous voulez, ou très peu. Je l'utilise plus pour moi, si vous voulez, quand je me fais un tirage personnel. Parce que comme j'arrive pas à avoir d'intuition, j'arrive pas à avoir de ressenti, parfois j'aime bien lire la notice. Et la notice, elle avait décrété de la mettre en l'air. Donc j'ai horreur d'un jeu qui est incomplet. Que ce soit, bon, au point de vue des cartes, c'est normal, mais au point de vue des notices, je trouve c'est dommage que cette notice a été jetée. Donc après, si on me pose la question de pourquoi je ne m'en sépare pas, hormis de l'histoire affective, je ne m'en sépare pas parce que voilà, c'est un souvenir, premièrement, et deuxièmement, je ne me vois pas le donner à quelqu'un en étant incomplet, en étant sans notice, sans livret, sans rien. Bon, après, c'est un jeu qui a été édité par Los Scarabeo en soi. Vous allez me dire que la notice n'est jamais bien énorme, mais voilà, c'est mes manies, c'est tout moi. Simplement aussi également, ce qui me chiffonne, ça me revient maintenant parce que je m'en souviens dessus, c'est la qualité des cartes. Bon, je sais qu'il y en a qui disent que Los Scarabeo, pour les qualités des cartes, n'est pas terrible. En globalité, moi, tous les jeux Los Scarabeo que j'ai me conviennent au point de vue qualité, si vous voulez. Mais alors celui-ci, du fait du format, ils ont fait vraiment fin. Vous voyez, pour un jeu qui n'est quasiment jamais servi, qui n'a quasiment jamais été brassé, les cartes sont déjà gondolées, font déjà un arc de cercle, alors que pour moi, pour un jeu qui... Voilà, je veux bien il y a des jeux que je me sers énormément plus, qui sont, vous voyez,
comme par exemple le tarot Indira, le tarot hindou de Madame Indira. Il a tourné celui-ci, il a déjà été battu, il a été fait, il a vraiment été fait dans toutes les façons, par plié comme ça, enfin bref. Et la qualité des cartes fait que le jeu est encore à peu près droit. Celui-ci, il a été très peu battu, pas du tout battu comme ça parce que j'y arrive pas. Il a plutôt été mélangé ou autre, même par la personne qui l'a eu quelques mois quand même. Elle l'a gardé un an, elle a essayé. Je crois qu'elle a fait 4 tirages avec, ça l'a peut-être trop grand. D'ailleurs, je lui avais racheté le jeu en plus petit. Je l'avais réussi à le trouver. Mais voilà, c'est le jeu, c'est déjà gondolé. Donc je me dis que si je m'en sers ne serait-ce que pendant 6 mois de façon régulière, le jeu est inutilisable. Donc comme j'y tiens par ce souvenir, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais un petit peu tricher, je vais faire une deuxième question parce qu'on est à tout juste 5 minutes. Voilà. On va voir celle-ci. Ah bah non, c'est vraiment d'actualité. On est vraiment dans la même énergie. Revends-tu tes jeux? En achètes-tu d'occasion? Revendre mes jeux? Non. En règle générale, je ne revends pas mes jeux. Je les offre plus que je les revends. Je n'ai même jamais revendu un seul, pour vous parler en toute honnêteté. Il y a des jeux que j'ai offerts par souvenir, par un jeu que j'ai eu il y a quelques années, c'était les 77 d'Aliskay, pardon. Un jeu que je parlerai bientôt d'ailleurs, que je voudrais refaire une review, j'ai réussi à le retrouver. Que j'ai offert parce que je m'en suis servi, c'est un jeu avec qui je me sentais bien. Et la personne avec qui que je connaissais aimait beaucoup ce jeu. Je lui ai offert sans savoir que j'aurais eu du mal à le retrouver. J'ai été longtemps quand même sans l'avoir. Et puis pas mal d'autres jeux qui ont des coups de cœur. J'ai déjà celui-ci par exemple, c'est mon deuxième jeu de Indira. C'était par rapport à une amie que j'ai eue aussi. On avait des échanges, elle aimait bien ce jeu-là. Moi, j'offre plus mes jeux que je les revends. Voilà. Après, je dis pas que je n'offre pas de jeux neufs, si vous voulez, mais je trouve que la symbolique, quand c'est quelqu'un de très proche, qu'on soit bien d'accord, amicalement, où il y a de l'affectif, de posséder un jeu où il y a les énergies de la personne, c'est totalement différent. Celle-ci, ce jeu-là, c'est aussi pour ça que je m'en sépare pas, parce que elle l'a quand même utilisé, même peu si vous voulez, mais elle l'a utilisé, c'est quelque chose où elle a posé son énergie, c'est un souvenir qui est très très fort pour moi. Pour moi, un jeu est une très très forte symbolique. Qu'on m'offre un jeu neuf, ou que j'offre un jeu neuf, c'est pour faire plaisir, je suis d'accord, mais c'est pas la même, il n'y a pas la même connotation, voilà. Après, pour finir de répondre à la question, achètes-tu des jeux, en achètes-tu d'occasion? Oui. À la limite, j'achète plus d'occasion, je dis pas que je n'achète que de l'occasion, j'en achète plus d'occasion ces derniers temps, ces 2 dernières années, au tout début où j'achetais des jeux, où j'étais un petit peu, voilà, un certain côté superstitieux où j'aimais avoir que des jeux neufs, dans le sens qu'avoir été le seul à les utiliser. Maintenant, je trouve, voilà, après ça dépend de l'occasion, qu'on soit bien d'accord. Les jeux trop utilisés, non, où il y a trop d'imprégnation de personnes que je ne connais pas, je n'en vois pas l'intérêt. D'abord, j'aime quand même voir bien les images. Après, on trouve des très très belles occasions. J'ai eu la chance d'avoir un très beau, je sais pas si je vais l'avoir là. J'ai acheté dernièrement un très beau jeu, un très beau tarot de taux, si vous voulez, d'occasion, parce que je le trouvais pas en français. Bon, c'est pas le format que j'aurais aimé. Excusez-moi, je suis pas exemple. Hop. Voilà, mais c'est bon. La boîte est légèrement abîmée, je suis d'accord. Bon, je l'ai peut-être un petit peu pas tracé aussi depuis. Voilà, mais les cartes sont impeccables. Ça, vous voyez, ça c'est un jeu que j'ai eu d'occasion, que j'ai pas eu très très cher. Qu'on soit d'accord. On dirait qu'il a même jamais été. Il est très très peu rayé. Enfin, micro rayures quand on brasse le jeu. C'est un jeu qui est qui est vraiment magnifique. En plus, j'aime le jeu. J'ai racheté en français puisqu'on me l'avait offert. C'est un jeu que j'ai longtemps, le tarot de Tau, j'ai longtemps hésité à l'acheter. Parce que j'avais quand même pas mal de tarots, j'en connaissais là et ainsi de suite. Je suis pas à plaindre au point de vue jeu, parce que parfois, il a été longtemps sur ma liste, et un jour on me l'a offert. C'est quelqu'un de ma famille qui me l'a offert, pour me remercier de service en voyant ce que je lui avais fait, que je lui avais fait gentiment. Il avait été très content puisque c'était les bonnes nouvelles annoncées sont arrivées. Il m'a acheté un jeu parce qu'il était parti en voyage, un tarot espagnol. Et je connais pas l'espagnol du tout, et je peux même vous le montrer. Et je dirais même que j'ai horreur de l'espagnol.
C'est une langue qui me parle pas du tout, donc voilà. Donc ça m'a forcé, je me suis un peu forcé à le racheter en français parce que pour l'utiliser, parce que du fait qu'il était que je l'ai maintenant, tous mes jeux je les utilise. Donc voilà, c'est pour ça que j'achète des jeux d'occasion qui me font envie, qui parfois je n'ai pas forcément le budget ou je n'ai pas forcément envie de dépenser de trop. Et voilà. Donc voilà, pour finir ma vidéo qui s'est coupée, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit bug dans l'ordinateur. Donc oui, je rachète toujours j'achète des jeux d'occasion. Ça dépend de ce que je trouve, du moment présent. Si vous voulez, des jeux qui me font envie, qui parfois sont difficilement trouvables ou plus trouvables dans la langue, parce que malgré tout, j'aime le français. D'abord, je suis pas anglophone je suis pas spécialement anglophone, donc mon souci, il est là aussi à la fois. Et voilà. Donc j'aime acheter des jeux d'occasion pour ces raisons-là et également pour donner vie à certains jeux qui restent dans un placard et que je trouve dommage également. Parce qu'en globalité, tous mes jeux, moi personnellement, je les utilise. Après, de façon plus ou moins régulière, il y en a quand même des feelings que j'ai de plus forts que d'autres. Sinon, moi, je les offre à des personnes qui sont plus intéressées, qui sont éventuellement on peut voir à dire je peux faire des échanges s'il y avait que ça, mais j'aime pas, je les revends pas, je donne pas d'argent. J'espère avoir répondu correctement à ces deux questions. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et un bon week-end du 1er mai. Merci.